Le nom de Jésus est merveilleux. Il n'y a aucun nom sur la terre ou dans les cieux qui puisse être nommé qui est plus grand que son nom. Il a tout accompli. Il est glorieux et victorieux. Et ensemble, on va le louer ce matin. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort
cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux. Tu as tout accompli, Jésus. Tu as tout accompli. Tu as tout vaincu. Le voile est déchiré. Il n'y a plus rien entre toi et nous. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as fait pour nous de grandes choses. Et tu fais de grandes choses. Et tu en feras des grandes choses. Parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Amen. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Bon matin à vous, ici Pasteur Valérie Mafou pour vous accueillir en ce dimanche matin. Merci. Merci d'être présent et d'être aussi fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Plein de bonnes choses pour vous ce matin. Vous avez déjà eu un aperçu avec la louange. Un merci tout particulier à Luc et Annick qui sont là dimanche après dimanche afin de nous permettre de louer tous ensemble malgré la distance. Quelques petites annonces avant de poursuivre. Tout d'abord, si vous avez 50 ans et plus, vous êtes invité à participer à un déjeuner causerie virtuel samedi le 30 mai avec Ensemble au Québec. Pour y participer, vous devrez vous rendre sur la page Facebook de Ensemble au Québec samedi le 30 mai dès 9h30. Un invité tout particulier vous attend, Pasteur Ken Taylor ainsi que sa femme, Pasteur Tania. Comme à chaque semaine, je veux aussi vous inviter à aller régulièrement sur notre page Facebook afin de voir les nouveautés qui arriveront sous peu et ainsi avoir accès à nos capsules d'espoir, nos enseignements et la louange qui sont mis à votre disposition. De plus, je tiens vraiment à remercier chaque personne qui donne généreusement, semaine après semaine, malgré la situation. Grâce à vous, vous permettez à l'Église La Vie Comblée de poursuivre sa mission, de transformer des vies et d'accompagner les gens et de les encourager semaine après semaine. Merci.
Si vous désirez vous aussi participer en donnant, voici 2 options. Vous pouvez vous rendre sur notre page web au www.laviecomblée.com et sélectionner l'onglet « Faire un don ». Vous pouvez aussi le faire directement de votre compte bancaire en sélectionnant « Virement Interac ». Par la suite, vous devrez ajouter le destinataire « Offrande » en minuscule avec un S à commercial-laviecomblée.com. Par la suite, par mesure de sécurité, vous devrez entrer une question. Elle pourra être à votre choix. Cependant, la réponse devra absolument être « Offrande », toujours en minuscule avec un S. Merci beaucoup. Et maintenant, préparez-vous, asseyez-vous confortablement et soyez prêts à recevoir une semence qui va transformer votre vie et vous emmener à réfléchir. Merci. Donc, bonjour tout le monde, ici Pasteur Ken Mafou, puis c'est à mon tour maintenant de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier surtout pour votre présence aujourd'hui à ce qui est devenu maintenant notre rendez-vous hebdomadaire virtuel. Et puis, même si je préférais de loin pouvoir être parmi vous, vous voir face à face, on peut malgré tout, grâce à la technologie aujourd'hui, être réunis ensemble dans un même esprit, puis vraiment là, recevoir ce que Dieu a à nous partager. Puis c'est exactement ce qu'on va faire et on veut poursuivre en fait la série qu'on a débutée la semaine dernière intitulée « Quelle heure est-il ?» Et le but de cette série, ce qu'on veut voir, c'est que la crise que nous vivons actuellement nous oblige bien malgré nous à, modifier certaines choses, à prendre de nouvelles décisions, à instaurer dans nos vies de nouvelles mesures, à adopter aussi de nouvelles attitudes. Et puis, la semaine dernière, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il était l'heure, dans cette saison, d'être courageux. C'était l'heure de faire preuve, de courage afin d'affronter les choses qui se présentent devant nous. C'est-à-dire de ne pas se laisser envahir par la peur, mais au contraire laisser ce courage-là surmonter et vaincre la peur afin d'être en mesure de porter quand même du fruit dans cette saison. Et aujourd'hui, je veux poursuivre en disant, il est l'heure non seulement d'être courageux, mais il est l'heure également de faire le ménage. Il est l'heure de faire le ménage. Et je ne sais pas pour vous si vous aimez ça, faire le ménage, mais personnellement, moi, c'est pas que je déteste faire le ménage et je peux pas dire du tout que j'aime faire le ménage, mais le ménage, c'est quelque chose qui, pour moi, est simplement une nécessité. Okay? Je fais le ménage parce que le ménage doit être fait. C'est un peu comme brosser les dents, OK? Je prends absolument aucun plaisir à me brosser les dents. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui ressent du plaisir à brosser les dents. Si c'est le cas, je ne veux vraiment pas le savoir. Mais je brosse les dents parce que je dois me brosser les dents. Puis c'est pareil avec le ménage. Et dernièrement, avec le temps, surtout au début là, de la crise qu'on avait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont partagé à quel point ils avaient eu le temps de faire énormément de ménage, comment leur maison avait jamais été aussi propre que pendant ces temps-ci. Pour moi, en fait, c'est tout à fait le contraire, OK? J'ai l'impression que ma maison n'a jamais été aussi sale, dans le sens où, avec les enfants à temps plein à la maison, mon Dieu, tu passes le balai le matin, puis l'après-midi, tout est à recommencer comme si tu n'avais absolument rien fait. Tu as le malheur de sauter une journée, puis c'est fini, tu vas nager dans la poussière, OK? Oui, bon, c'est bon. J'exagère peut-être un petit peu, mais le but dans tout ça, c'est juste de dire, écoute, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le ménage, à la fin, le ménage, c'est quelque chose qui se doit d'être fait. Et pareillement dans nos vies, ça peut parfois être désagréable de prendre le temps de faire le ménage. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi des fois, OK, je confesse que, vous savez, quand on fait le ménage et qu'on passe le balai, des fois on s'attarde à ce qui est vraiment en surface. À ce que l'on voit. On n'a pas le temps tout le temps d'aller tasser tous les meubles, d'aller dans tous les raccoins. Puis même des fois, il y a toujours cette petite
comment dire, hein, cette petite traînée de poussière ou je sais pas quoi qui veut pas rentrer dans le ramasse-poussière à la fin. Puis qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? On la pousse des fois en dessous des divans, OK? Mais au fil des temps, là, ça s'accumule en dessous des divans. Jusqu'au jour où tu échappes, je sais pas moi, tu échappes la télécommande de la télé, tu échappes un stylo que tu penses qu'il est allé en dessous du divan et tu te penches pour aller chercher ça en dessous du divan, puis c'est comme « Ah! » Qu'est-ce qui se passe là? Okay? On est effrayé de ce qu'on découvre au-dessus du divan, on prend qu'est-ce qu'on a besoin de prendre, puis on se lève, puis on fait comme si on n'avait jamais rien vu. Puis des fois, c'est un petit peu ça dans nos vies. Où est-ce qu'à un moment donné, on est confronté à des choses qu'on a essayé de cacher, des choses qu'on a essayé d'enfuir tellement longtemps, puis un jour, boum, on arrive face à face avec ça, on est tellement effrayé, on sait tellement pas comment s'y prendre pour régler ces choses-là qu'on se lève, on repart et on fait comme si de rien n'était. Et on continue à vivre. Mais aujourd'hui, je vous dis, il est l'heure de faire le ménage. Il est l'heure de tasser le divan. Eh oui. Et de ramasser toute cette jungle ou cette nouvelle colonie, en fait, qui a commencé à prendre vie en dessous de votre divan. Puis, on va le faire le ménage dans deux domaines particuliers aujourd'hui. Je vais vraiment me focusser sur 2 domaines particuliers. On aurait pu vraiment là, toucher beaucoup de choses, mais les 2 domaines dans lesquels je veux qu'on s'attarde ensemble aujourd'hui, je crois que en s'axant sur ceux-là, on peut arriver à faire un changement assez considérable dans plusieurs autres sphères de notre vie. Et j'ai nommé le ménage dans nos pensées et le ménage dans nos priorités. Il est l'heure de faire le ménage dans nos pensées et il est l'heure de faire le ménage dans nos priorités. Mais avant d'aller plus loin dans ces 2-là, je veux quand même prendre le temps de dire pourquoi est-ce que c'est important pour nous de faire le ménage? Pourquoi est-ce que c'est important de prendre le temps de nettoyer ces choses-là? Oui, dans le naturel, mais aujourd'hui, surtout, évidemment, on veut faire le lien dans nos vies personnelles. C'est important d'abord, pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le ménage, eh bien, c'est beaucoup plus facile de nous y retrouver. Même si, à la base, vous savez, on apprend facilement à vivre dans le désordre. Vous avez sûrement déjà vécu cette histoire-là de dire « Écoute chérie, est-ce que tu as vu, par exemple, est-ce que tu as vu les ciseaux? » OK? Et là, de répondre « Oui, j'ai vu les ciseaux. » Les ciseaux sont par terre dans le coin du salon. Ou est-ce que tu sais qu'il y a une pile de documents qui est tombée là? Mais regarde en dessous de la pile, les ciseaux sont là. Et tu te poses la question, mais pourquoi cette pile est encore par terre et pourquoi les ciseaux ne sont pas tout simplement rangés là où les ciseaux devraient être rangés? Mais on sait exactement où est-ce que dans notre désordre, tel ou tel objet sont rangés. Et quand on fait le ménage, pour un certain temps, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais on disait que pour un certain temps, les ciseaux dans ta tête étaient encore enfouis en dessous de cette pile-là dans le coin. Mais quand tu les ranges correctement, où est-ce qu'ils doivent être, on dirait que ça te prend un temps avant de réaliser que, oui, ils sont rangés là où ils doivent être rangés, et tu as l'impression que c'est plus compliqué une fois que tu as fait le ménage. Mais c'est seulement justement une impression. Et dans nos vies, on a l'impression, des fois, qu'on arrive à bien vivre dans le désordre. Mais il va falloir faire le ménage dans vos vies si vous voulez être capable de mieux vous y retrouver. Parce que ultimement, ce que l'on perd dans ce désordre-là, c'est nous-mêmes. Et s'il y a un temps où est-ce qu'on a besoin de se retrouver, s'il y a un temps où est-ce qu'on a besoin d'être accroché, d'être ancré plus fermement que jamais dans qui nous sommes et dans notre identité, c'est un temps comme celui-ci. Alors, il faut prendre le temps de faire le ménage afin de se retrouver, de retrouver qui nous sommes, de retrouver quelles sont nos valeurs, de retrouver dans quelle direction nos vies vont aller. Donc, non seulement c'est important pour mieux nous y retrouver, mais faire le ménage, c'est important parce que ça procure la paix. Un lieu propre procure une paix. Vous savez, une paix, là, cette paix qui est, un état
un état de calme, un état de sérénité. Et cette paix, semble-t-il, est quelque chose qui est extrêmement recherché dans ces temps-ci. J'ai entendu dernièrement, il y a quelques jours, que les téléchargements, l'écoute de musique classique avait considérablement augmenté pendant cette saison, pendant cette période, là, depuis le début de la pandémie. Puis, je ne sais plus exactement là, les pourcentages, mais ça a augmenté à un point tel où est-ce que ça donnait un regain de vie, si on veut, à certains artistes, justement, qui sont dans la musique classique. Et à ça, il attribuait ça au fait que, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui font du télétravail, donc pendant qu'ils font le travail à la maison, mettent une musique d'ambiance tranquille, mais également parce que les gens sont beaucoup stressés, beaucoup anxieux présentement, et cette musique classique fait quoi? Procure la paix. Eh bien, vous savez, faire du ménage, c'est quelque chose aussi qui peut procurer la paix. Non seulement dans le physique, dans le naturel, il y a une grande différence entre ouvrir la porte de sa maison, arriver chez soi, voir une pile de vaisselle sur le comptoir, voir des jouets par-ci, du linge qui traîne par-là. C'est comme... Tu peux pas relaxer, on dirait, avant que ça soit fait. Puis si tu le fais quand même relaxer, eh bien, il faut que tu le fasses en faisant totalement abstraction de tout le désordre qu'il y a. Et dans nos vies, c'est pareil. Il y a des gens, lorsque vous examinez votre vie en ce moment, peut-être que vous voyez des choses qui traînent par-ci, des choses qui traînent par-là. Mais si vous voulez être en mesure de mettre plutôt la mesure de voir la paix là-dedans, il faut faire le ménage. On regarde, mon dossier familial qui traîne là. Mon dossier, professionnel qui traîne ici. Un autre dossier amoureux qui traîne là par terre. C'est difficile de vraiment avancer, de profiter de la vie avec joie alors que tout ça traîne. Donc, il faut faire le ménage pour cette paix-là, cette paix d'esprit. Et tout ça nous amène à troisièmement. Pourquoi est-ce que c'est important de faire le ménage? Parce que ultimement, faire le ménage, c'est juste quelque chose de sain. Okay? Dans le sens que ça nous évite d'être malades. Si tu te négliges, si tu laisses ta maison dans la saleté, ces saletés-là vont finir par créer des bactéries, voire champignons, et ultimement, tu peux tomber malade dans une maison malpropre. Et je vous dis, c'est exactement la même chose dans nos vies. On peut tomber malade, et des fois même littéralement physiquement, parce qu'on sait combien de fois on peut porter dans notre corps le fardeau des circonstances qu'on vit, qu'on traverse dans nos vies. Donc, non seulement un désordre dans nos vies peut littéralement nous rendre malades physiquement, mais ça peut nous rendre malades émotionnellement, psychologiquement. Donc, pour ces trois raisons, et honnêtement, pour bien d'autres raisons aussi, nous allons aborder maintenant ces deux domaines-là qu'on a présentés là, d'entrée de jeu, dans lesquels je veux vous inviter aujourd'hui à prendre le temps de faire le ménage. Alors, on va commencer d'abord avec nos pensées, faire le ménage dans nos pensées. Il y a un dicton qui dit, et je ne sais pas exactement de qui a pris naissance ce dicton-là, parce que c'est quelque chose que je retrouve quand même dans plusieurs endroits, dans certains livres en fait que j'ai à la maison, mais alors que je regarde aussi sur l'Internet, on le voit dans différentes sources, mais bref, qui dit ceci par rapport aux pensées: sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère, et sème un caractère et tu récolteras une destinée. Et quand on prend le mot destinée ici, pour moi, wow, c'est un mot qui est fort, n'est-ce pas? C'est un mot qui parle de direction de ta vie. C'est un mot qui parle de, jusqu'à un certain point d'héritage. Qu'est-ce que tu vas récolter dans ta vie? Et ce mot-là qui est si grand, qui est si porteur de choses, commence par quelque chose qui semble aussi insignifiant que quoi? Une pensée.
Parce que ces pensées-là qui sont dans nos têtes, eh bien, vont finir par créer des émotions. Et c'est alors que ces émotions, ces sentiments qui sont en nous vont nous pousser à agir de certaines façons. Et quand on est habitué d'agir d'une certaine manière, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une habitude. Et une habitude, finalement, forge qui on est. Et qui on est, ben, c'est ce qui va finir par déterminer dans quelle direction va notre vie. Alors, on peut simplifier vraiment ce qu'on vient de lire là en disant, tu peux changer ta destinée en modifiant tes pensées. Wow! Et j'aimerais vous donner cet exemple-là de dire, si on prend la destinée ou notre vie, on compare ça à un jardin, OK? Et je vous dis, mais quel genre de jardin vous voulez avoir? Et j'ose croire que la majorité d'entre vous, même si vous n'êtes pas, botaniste ou peu importe, quand je vous dis, imaginez-vous un jardin dans votre tête, là, vous vous imaginez un beau jardin, avec des belles fleurs, avec plein de couleurs. Vous savez, quand j'habitais à Montréal, j'habitais littéralement de l'autre côté de la rue du jardin botanique. Et il y avait certaines périodes dans la saison, dans l'été, où est-ce que à une certaine heure, le soir, les portes du jardin étaient ouvertes, les attractions, si je peux dire, étaient fermées, mais tu pouvais aller dans le jardin tout simplement pour te promener. Puis des fois, je le faisais, je sortais de mon appart, je traversais la rue, j'allais dans le jardin botanique, je me promenais et c'est de toute beauté. Okay, on voit toutes sortes d'espèces de fleurs, de plantes que je me risquerais même pas d'essayer de nommer en ce moment, mais tout ce que je sais, c'est que c'était beau et que c'était paisible et que c'était un endroit agréable à être. Et je me dis, lorsqu'on veut comparer notre vie à un jardin, mais c'est ça qu'on veut dans nos vies. On veut un endroit paisible dans lequel c'est agréable être, où est-ce qu'on regarde, est-ce que c'est beau, où est-ce que les couleurs sont rayonnantes et resplendissantes. Il n'y a pas personne qui pense à dire « Moi, je vais avoir le plus laid jardin au monde. Moi, je veux des mauvaises herbes dans mon jardin. » Mais pourtant, les mauvaises pensées, eh bien, on peut les comparer à de la mauvaise herbe. Et si on revient avec le dicton qu'on a partagé au début de ce point-là, et qu'on dit que notre destinée, c'est notre jardin, notre vie, et que la pensée, c'est ce qu'on va semer, alors si tu veux changer ton jardin, tu devras changer ta semence. Et le problème, c'est justement ça dans nos vies, où est-ce que l'on sème trop de mauvaises pensées, bref, on sème trop de mauvaises herbes. Et le problème avec les mauvaises herbes, là, c'est que, écoute, vous n'avez pas besoin de les semer. Elles poussent toutes seules. Et c'est ça aussi les pensées. Les mauvaises pensées semblent qu'on n'a pas besoin de se forcer pour que les mauvaises pensées viennent. On n'a pas besoin de se forcer pour que les pensées d'anxiété viennent. On n'a pas besoin de se forcer pour que l'inquiétude vienne. On n'a pas besoin du tout de se forcer pour que les scénarios les plus fatalistes viennent à notre tête. Et le problème, c'est que trop souvent, on les sème nous-mêmes ou bien quelqu'un d'autre les a semés dans notre tête, dans nos vies, et que nous, bien, on les laisse tout simplement pousser. On les laisse pousser comment? Eh bien, en les entretenant. Lorsque tu entretiens ces pensées-là, alors c'est pareil que si tu étais en train d'arroser de la mauvaise herbe. Imaginez-vous votre voisin qui non seulement est allé acheter de la semence de mauvaises herbes, mais que vous le voyez jour après jour en train d'arroser ces herbes-là. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Coucou. OK? C'est ça que vous allez vous dire. Et pourtant, combien nombreux sont ceux qui font ça dans leur vie? Non seulement on va les acheter, on va les chercher, ces semences-là, on va les chercher où? On va les chercher en ce moment beaucoup en restant 24 heures sur 24 devant les nouvelles.
Des nouvelles qui sont supposées, oui, nous informer. Maintenant, on va fouiller plus loin qu'on est supposé de fouiller, que c'est nécessaire. Donc, on trouve plein d'histoires, des histoires de complot, des histoires de ci, puis là, ça crée toutes sortes de choses dans notre tête, puis on va les chercher et on les entretient, on les arrose. Et on se demande après pourquoi notre jardin produit pas ce qu'on désire qu'il produise. J'ai dit que les mauvaises herbes, ça poussait seul. Et le problème, pas le problème, mais la difficulté peut-être, c'est que justement, si tu veux semer, si tu veux récolter quelque chose de beau dans ton jardin, eh bien, ça va te demander un peu plus d'effort. Ça va te demander un effort d'arracher ce que tu veux pas, et de le remplacer par quelque chose de plus sain, par ce que tu désires, par une autre semence. J'aimerais vous lire un passage en Romains chapitre 12, verset 2. Je vais vous le lire dans la version parole vivante. Puis ça parle justement ça de nos pensées. Et ça va comme suit. Où est-ce que ça nous dit? Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. OK? Pas besoin de juste suivre la vague là. Ne vous conformez pas, ou plutôt ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement quoi? Transformer. Il y a un mot ici, là. Si vous désirez transformer votre jardin, il y a quelque chose que vous devrez faire. Laissez-vous entièrement, oui, transformer par le renouvellement de votre mentalité. Voici ce qu'il dit en suivant. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Soulignez ça, OK? Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Et c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors qu'il est l'heure de faire le ménage, il est l'heure de donner à vos pensées une nouvelle orientation. Parce que si vous donnez une nouvelle orientation à vos pensées, vous donnez une nouvelle orientation à votre destinée. Parce que cette pensée-là, c'est la semence. Et quel genre de semence on veut mettre? Et bien évidemment, on veut mettre une semence de vérité. On veut mettre une semence de joie. On veut mettre une semence de paix. On veut mettre une semence qui va produire la vie. Et Philippiens, l'apôtre Paul, dans Philippiens, chapitre 4 et verset 8, nous dit, en parlant justement de ce qui devrait, de ce qu'on devrait entretenir, oui, dans nos pensées, nous dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Sur tout ce qui est vrai. Tout ce dont vous vous alimentez en ce moment dans les médias, dans les réseaux sociaux. Écoute, je trouve ça malheureux de devoir vous dire ça, mais tout n'est pas vrai. OK? Mais ici, Paul dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et tout ce qui est digne de louange. C'est ça la nouvelle orientation que vous devez donner à vos pensées. C'est ça que vous devez semer dans votre jardin, parce qu'à ce moment-là, vous allez récolter, comme j'ai mentionné, des fruits de joie, des fruits de paix, des fruits d'amour, de foi, etc. Tout ce que Dieu a pour vous. Amen. Donc, non seulement on est appelé à faire le ménage, oui, dans nos pensées, mais j'ai mentionné également qu'il est l'heure de faire le ménage dans nos priorités. Wow. Et il y a un mot qui ressort beaucoup dernièrement, surtout au début, là, c'est le mot essentiel. OK? Le mot essentiel lorsqu'on parle principalement au début de cette crise-là, où est-ce qu'on a gardé ouvert seulement les services jugés essentiels. Et ça nous amène à nous questionner aussi sur ce qui est essentiel dans nos propres vies.
C'est-à-dire que depuis maintenant 2 mois, on vit privé de plusieurs choses que l'on jugeait jusqu'à maintenant essentielles, c'est-à-dire absolument nécessaires à ma survie, en fait, à mon bonheur, à ma vie. Et aujourd'hui, beaucoup de ces choses-là, bien, on réalise qu'elles n'étaient peut-être pas aussi essentielles. Et c'est pas quelque chose d'évident parce que dans nos vies, écoute, le train de vie, j'en parlais avec quelqu'un justement dernièrement, où est-ce qu'il me disait que ce temps-là, justement, le permettait de ralentir parce que il avait, écoute, oui, une famille, mais propriétaire de deux entreprises, donc se trouvait à être constamment à la course. Et maintenant, mais il avait le temps de réévaluer toute sa vie. Et on réalise des fois, on se rend compte plutôt dans ces moments-là que tout ce qu'on avait dans nos vies n'était pas nécessairement prioritaire. Et on se retrouve à vivre un peu comme, parce qu'on parle, rappelez-vous, de l'importance qu'il est l'heure de faire le ménage. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces reportages, ces émissions sur ces gens qui sont incapables de jeter quoi que ce soit, là. Okay? Non seulement sont incapables de jeter quoi que ce soit, mais des fois même de manière compulsive, ils vont acheter puis ils gardent les choses dans leur maison. Jusqu'au point où leur maison est remplie de toutes sortes d'articles dont ils n'ont sûrement pas besoin. Mais il y a cette chose-là qui devient justement maladif, en fait, qui est en eux et qui les empêche, qui les rend incapables de se débarrasser de quoi que ce soit, jusqu'au point où tu rentres dans la maison, si c'est même possible de rentrer dans le logement, puis que tu dois te faufiler entre les boîtes, entre les articles qui sont empilés. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que tu vois que ces gens-là sont quand même malheureux. Mais ils sont coincés au milieu de tous leurs biens, incapables de s'en débarrasser. Et je les comprends d'une certaine façon, parce que le jour où tu dis, il faut que je me débarrasse de ça, mais tu te dis, wow, mais par où commencer? Par où commencer, surtout si pour toi, à chaque fois que tu t'es procuré un de ces articles-là, c'était quelque chose d'essentiel à ta survie. Donc, laquelle des premières choses essentielles dont je vais me débarrasser? Si je me débarrasse de ça, est-ce que je vais être capable de continuer à survivre? Eh bien, dans nos vies, c'est un petit peu ce qui se passe également, où est-ce qu'on rajoute une activité par-ci, une activité par-là, un travail par-ci, un travail par-là, où est-ce qu'on a des horaires qui ne finissent plus et qu'on est finalement très occupé, qu'on court. Mais on se pose la question, aujourd'hui, finalement, où est-ce que tu cours? Dans quelle direction tu cours? Pourquoi tu cours? De dire que alors que je courais dans une direction et que je pensais que c'était la bonne direction, eh bien, pour arriver dans cette destination-là, il y a certaines choses que je jugeais essentielles. Mais je crois que ce qui arrive maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est que nous avons l'opportunité de reviser notre course. Et alors que nous revisons notre course, il y a peut-être un changement de trajectoire qui est en train de s'imposer. Alors si ici, il y a des choses que je jugeais essentielles, mais que finalement, je suis tranquillement en train de réaliser que la trajectoire que j'entreprenais, en fait, n'était pas la bonne et que je dois me réajuster, alors ces choses-là ne sont peut-être plus des choses essentielles ici. Okay? Et de manière à être capable de faire, si je peux dire cette analyse-là, ce changement-là, eh bien, il faut courir, j'aime dire, courir d'une manière intentionnelle. De ne pas vivre notre vie à l'aveuglette. Et j'aime tellement la manière dont l'apôtre Paul nous présente cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26,
dans la version français courant, donc 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26. Il dit, « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. » Okay? Vivez votre vie de manière à la remporter. Entretenez votre jardin de manière à ce qu'il porte du fruit. Amen? Pas, je vais jeter une semence par-ci, jeter une semence par-là. Non, non, non. Il y a quelque chose que je veux qu'il produise dans ce jardin-là. Tous les athlètes, verset 25, à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. C'est le temps d'arrêter de semer au hasard. C'est le temps d'arrêter de courir au hasard. C'est le temps d'arrêter de frapper au hasard en espérant qu'un jour, finalement, ce que je vais toucher, c'est ça que je voulais toucher dès le début. Okay? Je pense qu'on a l'opportunité en ce moment de prendre le temps de nous réaligner, de prendre le temps de nous réajuster, de dire oui, c'est bien beau être bien occupé dans notre vie, mais comme Jésus lui-même le dit si bien, il nous dit, écoute, à quoi sert, À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd, ou plutôt s'il se perd, ou il se détruit lui-même? À quoi ça sert de gagner le monde? À quoi ça sert d'avoir un horaire bien rempli? À quoi ça sert d'avoir toutes sortes d'activités si au milieu de ces activités-là, on est en train de se perdre nous-mêmes? Alors, mes amis, encore une fois, il est l'heure de faire le ménage. Il est l'heure de faire le ménage dans nos pensées parce que nos pensées vont affecter grandement la direction de nos vies. Donc, changer ces pensées-là en semant la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'elle compare, oui, la parole de Dieu à une semence. Et si c'est cette semence qui vient de Dieu, imaginez-la. Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui se trouve, un Dieu tout-puissant, un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu qui a créé la terre avec sa parole, un Dieu qui, alors qu'il n'y avait rien, a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce Dieu-là, si vous semez cette parole-là dans votre vie, a le pouvoir justement également d'emmener la lumière, ou si on préfère, par rapport au thème d'aujourd'hui, d'emmener l'ordre au milieu du désordre. Amen. Un Dieu qui est rempli de la parole de vie, rempli de la parole de paix, rempli d'une parole de joie. Et je suis persuadé que ce sont tous des choses dont nous avons besoin en ce moment. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la Bible nous dit. Alors, vous voulez semer la mort, la destruction dans votre jardin, ou vous voulez semer la vie? Vous voulez semer la vie, alors armez-vous de la parole de Dieu qui contient en elle-même la vie. Vous voulez avoir une vie en ordre, alors faites le ménage dans vos priorités. À quoi ça vous sert de courir, de courir et de courir et de courir si au milieu de ça, vous passez à côté de ce qui est le plus important? Réalignez-vous. Courez avec un but. Et justement, dans ce cadre-là de courir avec un but, voici ce que la Bible nous dit en Jérémie, chapitre 29, verset 11. Parce que peut-être que vous vous dites, oui, mais j'ai justement couru toute ma vie vers un but en pensant que c'était le bon. Et maintenant, je me retrouve à avoir perdu ou être en train de perdre ce que je jugeais l'essentiel. Mais Jérémie 29, 11 nous dit justement, et c'est Dieu lui-même qui parle, et ma prière, c'est qu'alors que je lis ça soit Dieu lui-même qui vous parle, que vous puissiez l'entendre vous parler, qui dit, en effet, je connais, moi, les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix, paix,
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a quelqu'un qui a besoin d'espoir ici, hein? L'espoir que ce que j'ai dans ma tête, l'espoir que ce que je chéris dans mon cœur, un jour, je vais le voir arriver, je vais le voir s'accomplir, que ce que je garde dans mon cœur, ce ne sera pas seulement dans mon cœur, mais qu'un jour, je vais pouvoir y toucher. Mais ici, Dieu, je suis là, je suis venu afin de donner de l'espoir. Et cet espoir-là, c'est parce que j'ai préparé un avenir pour toi. Et les projets que j'ai préparés pour toi, hein, ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets qui te demandent de stresser. Ce ne sont pas des projets qui te demandent d'être constamment dans la misère ou quoi que ce soit, d'être anxieux. Non, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de paix. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai préparé ces projets-là pour toi, non seulement j'ai préparé ce que tu auras besoin pour entrer dans ces projets-là, mais Dieu dit aussi, je te prépare et je t'équipe toi pour être en mesure d'entrer dans ces projets-là. Alors, mes amis, il est peut-être l'heure aujourd'hui de vous réaligner. Et alors que vous vous réalignez, où est-ce que vous trouvez Dieu? Où Dieu se trouve dans vos priorités? Où Dieu se trouve? Est-ce que Dieu est un service essentiel pour vous en ce moment? Pourtant, vous êtes essentiel pour lui. Essentiel dans le sens où est-ce que Dieu est Dieu. Amen. Et il l'était et il sera toujours. Mais essentiel, pourquoi? Parce que nous sommes l'objet de son amour. Essentiel parce que pour nous, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Essentiel parce qu'un jour, justement, Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, et il a créé l'homme, et il a insufflé en l'homme son propre esprit, son esprit de vie, et il a dit à l'homme, voici tout ce que j'ai créé est pour toi, amen, et que tu puisses en jouir, que tu puisses en dominer. Mais l'homme a désobéi, par sa désobéissance, non seulement s'est éloigné de Dieu, mais a emmené le péché sur terre, a emmené quoi en fait? A emmené le chaos, a emmené le désordre. Et ce désordre-là a emmené la mort. Un jour, Dieu a dit, il a regardé ça, il a dit non, il est l'heure de faire le ménage. Il est l'heure de faire le ménage et de débarrasser le monde de ce péché-là. Débarrasser le monde de ce désordre qui est en train de les tuer. Et pour ce faire, il a envoyé, comme j'ai mentionné, ce qu'il a de plus précieux. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour prendre la place d'un homme. L'homme a fait le désordre, alors c'était un homme de nettoyer le désordre. Alors c'est pour ça que Dieu a pris la forme d'un homme, parce qu'il savait que l'être humain n'aurait jamais la force, la capacité de nettoyer par lui-même tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Mais Dieu lui-même a pris la forme d'un homme et a nettoyé ça comment? En allant se sacrifier à la croix, en payant le salaire du péché qui était la mort. Mais le troisième jour, amen, il a été ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, comment est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous a donné cette vie-là et que vous et moi, alors qu'on met notre foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas seulement mettre de l'ordre dans nos vies. Non seulement nous sommes libérés du péché, mais nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous sommes réunis de nouveau avec Dieu. Nous avons ce privilège d'avoir une relation avec le Dieu vivant et de vivre éternellement. Alors, je vous lance cet appel aujourd'hui. Cet appel d'abord à ceux d'entre vous qui se sont peut-être éloignés de Dieu et qui, cette situation, cette saison-là, vous rappelle justement que j'ai besoin de me réaligner. J'ai besoin de remettre Dieu dans mes priorités. J'ai besoin que le service essentiel numéro 1 dans ma vie, c'est ma relation avec Dieu. Alors pour vous, vraiment, je prie que le Seigneur, comme il est fidèle, alors que vous confessez vos péchés, il est fidèle pour vous pardonner, qu'il vous restaure dans cette relation-là avec lui.
Et puis, si vous êtes là, que vous nous écoutez, puis que vous dites, mais moi, si je suis honnête, j'ai pas de relation avec Dieu. Si je suis honnête, je sais pas si j'ai la vie éternelle. Si je suis honnête, je sais pas si, lorsque tout ça va être terminé, je vais vivre éternellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que si on croit dans notre cœur, OK, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, et si on le confesse, c'est-à-dire qu'on le déclare avec notre bouche, alors nous serons sauvés. C'est-à-dire que nous recevrons la vie éternelle et nous entrons en communion, en alliance avec Dieu. Alors, si c'est vous ce matin, eh bien, je vais vous donner l'occasion, vous offrir l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur, votre Sauveur et le Maître de votre vie. Le Maître de votre jardin. Le laisser, lui, semer les bonnes choses dans votre jardin et cultiver votre jardin. Alors, je vous invite à faire cette prière-là avec moi en disant « Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le don gratuit de ton amour, pour le sacrifice de ton Fils Jésus. Je te demande pardon pour le désordre dans ma vie. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Mais aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu existes, que tu es vivant, que tu es le seul vrai Dieu et que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour moi. Et je confesse de ma bouche que je désire qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Et je reçois la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Et dans tout ça, pour moi, le plus important, c'est que vous soyez en mesure de faire, oui, le ménage dans vos pensées, oui, le ménage dans vos priorités, mais le ménage dans votre relation avec Dieu. C'est vraiment ça le plus important. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, mes amis, soyez bénis. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On va poursuivre la semaine prochaine cette série-là en regardant ensemble quelle autre chose est-il l'heure de mettre en place ou d'ajuster dans nos vies. Donc, j'espère vraiment que vous avez été bénis, encouragés, fortifiés. Et n'oubliez pas, il est l'heure de faire le ménage. Donc, bonne journée à tous. Je vous aime. Et j'ai très, très hâte de vous revoir. Puis, bye bye. À la prochaine. Salut. Wow, quel bon message. J'aime ces messages qui nous amènent à nous questionner et nous repositionner dans ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Si aujourd'hui, c'est vous qui avez répondu oui à l'appel pour la première fois, qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, bravo! Bravo pour cette grande décision que vous avez prise aujourd'hui et qui va changer votre vie. On désire vous accompagner et répondre à vos questions. Pour cela, mentionnez-nous. Faites-nous signe que c'est vous qui avez pris cette décision. Pour ce faire, vous pouvez le faire de deux façons. Tout d'abord, vous pouvez inscrire Jésus dans les commentaires sous la publication. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous rendre sur notre page web au www.laviecomblée.com dans « Contact ». Un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous appeler et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir été là ce matin. Allez faire le ménage. On se revoit bientôt. Passez une belle journée.